Soleil, 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 lay. En plus, c'est toi, Sonia Soleil, là. Ah! Ben, puis c'est l'énergie du soleil qui se déploie puis qui fait qu'on a envie aller courir plus, aller faire sortir le vélo dehors enfin, même Ah, s'il reste pas mal de gravelle. pas quel type de vélo, les vélos de gravel, ça va bien, ils vont être contents. Exactement, exactement. Ben oui, j'arrête pas d'en voir passer de gens justement qui ont fait comme yeah, c'est le printemps enfin. Ouais. Euh, qui est super le fun, puis tu sais, c'est donc ben agréable de sortir courir lorsqu'il fait beau. Ça a quand même, il y a quand même des risques. On va appeler ça risque, mais en fait, il y a un piège dans lequel on peut tomber quand on ressort pour justement profiter du soleil. Puis c'est drôle parce que tu as utilisé l'expression des coureurs soleil ou des cyclistes soleil, d'où mon entrée en matière. J'aimerais ça que tu expliques ce que ça implique, Marie-Ève. Ben, en fait, cette expression-là vient d'une de mes professionnels de la santé, fait qu'une personne qui me traite puis qui traite les gens avec qui moi je travaille qui vont la voir. Puis on appelle ça les coureurs ou les cyclistes soleil. Ça veut dire aussitôt qu'il fait beau, eux autres vont décider d'aller dehors, mais sans périodisation. C'est comme, ouais, cette semaine il fait beau, ou c'est le début du printemps, puis là, ben, c'est comme, OK, je vais aller courir 5 kilomètres 3 fois de fil. OK, tu sais, ou là, tu sais, tu fais plein de sports, mais pendant 2 semaines. Puis après ça, t'arrêtes. Tu sais, en fait, le but, le message ici, c'est pas de pas faire de sport, c'est le contraire. C'est go, 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 allez-y, profitez du soleil. C'est juste la périodisation, le temps ou le fait que votre motivation vient essentiellement du fait qu'il va faire beau puis que c'est le printemps. C'est ça c'est ça le coureur ou le cycliste soleil. C'est le fait que c'est pas structuré, fait qu'on augmente les chances de blessure, on augmente les chances de s'arrêter après parce qu'on en a trop fait et qu'on est écœuré. Puis on augmente aussi, en fait, on diminue le taux de comprendre de pourquoi quand il pleut, ça nous tente pas. On va dire ça comme ça. Fait que Ouais. c'est comme, en fait, c'est la même chose que moi, tu sais, j'en ai comme en fin de semaine, il y avait une journée où il faisait super beau le samedi et le dimanche, il faisait vraiment dégueu. Fait que t'avais un beau samedi à 20 degrés, soleil, et un dimanche à genre 1 degré avec de la pluie qui virait dans la neige. Ah oui, c'est de la Moi, comme slotch! toutes les... C'était dégueu. Moi, comme à toutes Ouais. les semaines, la sortie du samedi, c'est du vélo et la sortie du dimanche, c'est de la course. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé de changer leur entraînement de place, ce qui est tout à fait normal et ça ne me dérange pas de le faire, c'est bien correct. Mais il y en a d'autres qui ont décidé de dire non, non, je vais le faire quand même. Et Mm. là, ça montre quoi? Puis ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre du tout. Mais la façon dont on approche les choses va être différente dans l'apprentissage de la motivation, la rigueur, même aussi dans l'apprentissage de la gestion des conditions climatiques. Fait que c'est tous des éléments où il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste un mauvais équipement. Fait que oui, Mhm. quand il fait beau, c'est le fun, mais quand il fait pas beau, c'est pas le fun, mais il faut y aller pareil. C'est un peu ça, un peu l'envers du coureur soleil. Je l'aurais, je le fais. Tu sais, dans le fond, c'est comme ça qu'on devrait le gérer, ne pas laisser l'émotion prendre le dessus et dicter si je le fais ou si je le fais pas. Au même titre que d'aller nager un vendredi soir, tu sais, que pour beaucoup, c'est comme, mais le vendredi soir, c'est tellement pas fait pour ça. Puis Exactement. au contraire, moi, j'adore parce que il y a très peu de gens le vendredi soir à la piscine. Oui, c'est comme pas Je une trouve que plage. c'est un beau moment pour, pour le faire. C'est ça. Ouais. Et Et là, au moment, aussi, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as oui, tout à fait raison. Ces plages-là, parce que, en fait, c'est notre façon de réfléchir qu'il faut qu'il soit différente. C'est pas de dire, admettons, ah, il fait beau, ça me tente, il fait pas beau. De la même façon où moi, je suis une cycliste qui a peur des voitures. Ben, je vais garder mon vélo dans la maison, sur ma base, pour ne pas expérimenter les voitures, les trous dans la route et les problématiques avec le vent et autres trucs. Ben ouais.
Donc, en réalité, je comprends, mais non. Dans le sens où Mhm. le triathlon se fait à l'extérieur. Oui, il y a une certaine portion des entraînements qu'on peut garder à l'intérieur, mais éventuellement, ça prend une agilité, une habileté sur la route. Puis ça vient des fois avec des voitures. Puis la seule chose qu'on peut faire, c'est éduquer les voitures à faire attention aux cyclistes, puis à dire aux cyclistes de faire attention aussi aux voitures, puis de respecter le code de la route. Ça, c'est les deux côtés. Mais Tout à toujours fait. est-il que si votre triathlon se fait sur la route, il faut aller rouler sa route. On n'a pas le choix. Comme si votre triathlon se fait dans des côtes ou votre course se fait dans des côtes, ben, il faut aller le faire dans les côtes. Il faut apprendre un peu ce qu'on va faire. Et ça ne veut pas dire que le jour de l'événement, il va faire beau soleil. Non, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il faut se désensibiliser aussi, tu sais, si on a des peurs, tout ça. Donc, il y a une façon de le faire de façon encadrée. Moi, tu m'as vraiment bien guidée l'année dernière. Moi, je suis une adepte de vélo de montagne à la base, tu sais. Euh, Puis sinon, de route ben tranquille. Puis les voitures, pour moi, c'était une peur, un défi, tu sais. Mais j'ai dû sortir, j'ai dû adapter, j'ai dû affronter ceci. Tu m'as super bien guidé, tu m'as donné des trucs extraordinaires. Mais oui, pour réaliser son objectif, ben, faut faire face à l'adversité. Faut aller au-delà de certaines peurs, de certaines craintes, et se donner les outils. Tu sais, on n'a pas à le faire seul, on n'a pas puis se donner des outils pour pas avoir peur de poser des questions pour qu'on se sente en Mhm. sécurité. Parce qu'on ne peut pas développer de compétences si on ne se sent pas en sécurité. Il faut développer quand même, puis faire attention, observer son mindset, qu'est-ce qui est là, puis comment est-ce que je peux le transformer, parce que lors d'un événement, ça, tu sais, je veux dire, faut se parler à certains moments à soi-même pour aller jusqu'au bout. Oui, oui, Tu on n'a sais, pas le on n'a pas le choix, fait que, tu sais, de l'apprendre. Puis c'est ça, ce à quoi ça sert aussi, les objectifs puis les entraînements dans toutes les conditions. C'est qu'on apprend aussi à voir comment je réagis, moi, dans telle circonstance. Et le fait de l'avoir pratiqué, ben, après ça, on le sait, on peut se réajuster en cours de route et ça devient beaucoup moins souffrant dans l'expérience parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Oui, 100%. Puis c'est vraiment, c'est une question de, en fait, de traverser ces murs. Fait qu'effectivement, Mhm. qu'on prenne une fin de semaine, puis qu'on se dise, hey, moi, en fin de semaine, ça ne me donne vraiment pas de me faire suivre, me faire ma course samedi parce qu'il fait beau, pour faire mon vélo dimanche, parce que c'est ça. Ça, il n'y a pas de stress, là. Sincèrement, aucun problème. Mais ça commence à être un problème quand à chaque fois, tu regardes la météo pour être sûr que tu déplaces les journées à chaque fois pour être sûr d'avoir la meilleure météo possible pour être capable de sortir. Ça, il y a un indicateur de dire, ah ben, il va falloir que je me mette que je sorte un peu de cette zone-là de confort, que je traverse mon mur, parce que sinon, ben, je risque, si ça arrive à l'événement, je risque de ne pas être assez préparé. Fait que l'idée de l'entraînement, c'est pas juste non plus de l'entraînement physique, c'est de l'entraînement mental. Puis moi, j'ai tendance à dire que ton mindset, tu peux tout le temps le moduler. Fait que oui, c'est vrai, moi, je suis une de celles qui est allée courir à 1 degré, qui a eu de la pluie frette tout le long, puis qui a fini ça dans la neige. C'était dégueulasse, sincèrement. Oui, il faut se le dire. Puis tu sais, j'ai le droit de chialer après, puis je le dis à mes athlètes, puis j'aime ça parce qu'après ça, on met des photos de nous autres complètement gelés, puis on trouve ça drôle. Gelé veut dire transi de froid. Voilà. Puis nous, on trouve ça drôle, c'est correct. C'est le fun parce que ça crée un sentiment de communauté. Puis, tu sais, on a l'impression de ne pas être tout seul là-dedans. C'est ça aussi. Mais le plus hot, c'est que on l'a traversé, notre mur. On est allé de l'autre bord. On s'est dit, regarde, c'est pas grave, viens de l'autre bord. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe de l'autre bord. Tu sais, parce que, oui, à un moment donné, ça fait mal. Dans l'effort, oui, pas dans la douleur. Mais tu sais, mettons, si je décide de pousser encore un petit peu plus, allez voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Faut comme des fois sortir de cette zone-là, puis il faut apprendre à son corps et à sa tête, puis il faut apprendre ses meilleures techniques à soi pour aller de l'autre côté. Ouais, vraiment, vraiment. Et ça, j'imagine que peu importe le nombre d'années qu'on s'entraîne, tout ça, il y a toujours des murs qui se présentent. Oui, puis il y a des nouveaux murs qu'on n'a pas Même encore. si il y a Mhm. des nouveaux murs, ouais, c'est ça, hein. Parce que toi, ça fait un bout de temps, là. Tu sais, tu dirais que tu as commencé le triathlon, ça fait combien d'années, toi, Marie-Ève? Ça fait 10 ans. Ça va faire 11 ans 10 ans.
Ça va faire 11 ans. Ben, c'est ça, ça fait 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans, c'est vrai. On a une année de plus, c'est ça. Ça fait 11 ans que je... Wow, 11 ans. Ouais, 11 ans au moment que tu as fait ton premier triathlon à maintenant. que j'ai commencé l'entraînement pour mon premier triathlon. Ouais, ça Ouais. fait 11 ans. Puis, moi, dans ce temps-là, mes enfants étaient petits. Ils avaient 1 an et 3 ans. Puis, c'était mon moment pour moi. C'est mon moment Hmm. où... Parce qu'à cet âge-là, des fois, tu as l'impression que tu te reposes quand tu vas travailler. Parce qu'on s'entend, hein? À cet âge-là. C'est, c'est prenant. Voilà, c'est Ouais. correct que ce soit comme ça. Puis, tu sais, moi, je voulais être là, mais il y avait des moments que j'avais besoin pour moi parce que là, je me rendais compte que je travaillais, fait que j'étais mariée avec qui travaillait. Puis après ça, j'étais mariée avec la maman. Puis après ça, j'étais mariée avec la Ouais. conjointe. J'étais mariée avec l'amie, mais attends une minute, quand Ouais. est-ce que moi, je peux exister? Fait que c'était dans l'entraînement que je trouvais ça. Puis c'est là que, Ton espace à toi, puis que tu prenais soin de toi, puis que tu ouais, pouvais comme revenir dans tes autres rôles après, mais de façon beaucoup plus complète, là, puis ouais. ça permet de relativiser parce que très rapidement, tu sais, t'es brûlé. Fait que, tu sais, moi, ça me Mhm. permettait de segmenter des choses dans une belle petite boîte. Voilà, Ouais. de placer ça. Et donc, il y avait plusieurs murs à traverser. Mais encore aujourd'hui, il y en a, il y a des mêmes murs que je pensais que c'était fini, mais finalement, non, je continue. Puis il y en a d'autres qui sont des nouveaux. Puis ça, ben, ça va OK. continuer. Tu sais, une blessure, c'est un mur. Après ça, une distance, c'est un autre mur. Un changement de vitesse, c'est un autre mur. Les températures qui vont changer, c'en est un autre. L'accoutumance, parce que, tu sais, moi, quand je cours, ça a été fait plusieurs fois, j'avais tout le temps quelqu'un qui me suivait quand je partais de chez moi à la course. Tout le temps la même Hein? personne. OK. Ça aussi, c'est comme, OK, y a-tu quelqu'un qui me suit? Puis là, je commençais à changer mes trajets parce que je voulais pas passer des endroits où j'étais seule Ouais. ou, tu sais, pour mon cellulaire proche. Ça me est un autre mur. Cette sécurité-là qu'on a peur parce que, Ouais. en même temps, moi, j'ai fait du karaté longtemps. Fait que s'il se passe quelque chose, je pense être capable de Mais t'as bouger un peu. raison, tu soulèves un point intéressant. Faut être prudente. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, les murs, il y en a partout. Mhm. Fait que l'idée, c'est pas Ouais. d'être inconscient, je pense. C'est de voir un peu qu'est-ce qu'on va chercher en se mettant dans cette situation-là. Fait que si je me mets dans une Ouais. situation où, par exemple, il pleut et il fait frette, ben, oui, je pourrais peut-être attraper un rhume ou ben, est-ce que je peux faire des choses? Fait que, tu sais, de s'encadrer là-dedans. Si je me sens observée ou pas bien, ben, tu sais, de s'assurer que j'ai des, je sais pas moi, quelque C'est chose quoi les pour. solutions? Ouais, C'est c'est ça. ça. C'est Fait que quoi c'est les quoi les solutions solutions? pour Comment je peux passer l'autre bord? passer l'autre bord du mur, puis tout ça, tu sais, que ça peut être aller chercher un accompagnement, ça peut être, tu sais, justement, m'habiller différemment, me sécher au retour, tu sais, si mon horaire me le permet pas, ben comment est-ce que je peux ajuster, tu sais, Mhm. déléguer, fait que, tu sais, il y a des solutions, mais faut s'asseoir puis les regarder, puis se donner les moyens aussi de traverser ce mur-là. C'est ça. Parenthèse sur la sécurité, parce que récemment, puis là, t'en parles, récemment, j'ai vu passer que de faire attention pour les femmes sur Strava. Ouais. Tu sais, parce que, tu sais, il y a des gens qui rendent public, puis qui courent toujours au même endroit, puis tout ça. Puis là, il y a comme eu, moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, oh my God, tu sais, ça a fait peur. Mais en même temps, c'est correct d'en prendre conscience de quand je mets mon parcours public, puis que c'est toujours le même, puis que je nomme les heures, puis que je pars de chez moi, puis que je reviens, tu sais, fait que c'est de mesurer les risques, puis faire les choses, tu sais, ou aller courir en groupe, ou prendre, tu sais, je sais qu'il y a un club de course qui donnait des cours d'autodéfense aux femmes, puis tu sais, Ouais. donnait des trucs super intéressants, ne pas, tu sais, de peut-être, tu sais, si c'est la brunade, ben pas courir dans les sentiers où est-ce qu'il y a les herbes hautes pour bien voir plus loin. Tu sais, il y a des choses à mettre en place, mais c'est justement, c'est quoi les moyens d'action que je me donne pour traverser les murs, pour me sentir en sécurité, mais au moins me garder en action, tu sais, C'est ça. vers des objectifs de santé et ou, tu sais, d'un événement dans lequel on se serait inscrite. Oui. Ouais. Puis de la même façon où, tu sais, on parle de sécurité physique, mais tu sais, il y a, par exemple, un bout de temps, il y avait beaucoup de glace. Fait que là, les gens avaient peur d'aller dehors parce que, oups, si je glisse puis je tombe. Oui, mais il y a des crampons. Tu sais, fait que c'est tous ces éléments-là. Puis au début, c'est parce que quand on commence, c'est que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à Ah penser, oui, mais hein. beaucoup à ajuster, beaucoup d'adaptation. Tu sais, après 10 ans, moi, les réponses sont faciles.
Ouais, mais fais telle Ouais. affaire. Ouais. Tu sais, tu parles de Strava. Moi, tu vois, c'est pas une application que je recommande. C'est une application que je dirais même à bannir pour certaines personnes. Donc, tu sais, ça aussi, c'est peut-être de regarder qu'est-ce qu'on choisit de regarder. Puis pour ce qui est des agressions, ben, il y a toujours des cours d'autodéfense qui sont donnés. Je pense que la sollicitation devrait être plus faite chez les hommes, même les enfants, à ne pas agresser les femmes à la place de donner. Mais ça, c'est un autre débat. Écoute, c'est un autre débat. On pourrait avoir quelques heures. Faudrait ouvrir une autre chaîne sur ce C'est ça, sujet-là. voilà. Mais tu sais, puis c'est de prendre le temps de regarder aussi, à un moment donné, est-ce que c'est des excuses, des défaites que je me donne, tu sais? Mhm. Puis si c'est le cas, ben des fois c'est parce que c'est un changement de posture. Quand on se met à bouger comme ça, c'est un changement de posture. Puis il y a des habitudes qu'on doit des fois déconstruire ou vraiment changer de posture identitaire. Voici qui j'étais, mais voici qui j'ai envie de devenir. Puis quand on retourne dans nos anciennes pantoufles ou nos anciennes habitudes, ben à un moment donné, c'est OK, est-ce que c'est vraiment cette personne-là encore, tu sais, parce qu'on revient, puis c'est une question de chemin neurologique, mais après ça, c'est dire, non, je vais me mettre dans la posture de celle que j'ai envie de devenir. Euh, fait que, tu sais, d'être honnête envers soi aussi, est-ce que, tu sais, oui, il y a le mur, mais est-ce que je le pose, puis j'arrête là parce que je ne me permets pas de défoncer ce Ouais. mur-là, mais j'en prends conscience. La posture actuelle, est-ce qu'elle sert à la personne que j'ai envie de devenir, à Mhm. l'athlète que j'ai envie d'être, à la maman, tu sais, qui se crée de l'espace puis qui permet à ses enfants aussi de faire comme ah bravo maman, tu sais, puis qu'on apprend en observant l'espace qu'on se crée à soi permet à l'autre de se créer de l'espace puis d'être bien aussi puis d'avoir des projets personnels. Fait que c'est beaucoup plus grand que soi finalement, tu sais, Ouais, vraiment. quand Puis on... j'adore ce que tu viens de dire là. C'est tellement vrai. Puis je l'ai eu comme un peu, tu sais, j'ai plusieurs personnes que je coach, puis j'aimerais faire écouter ce que tu viens de dire à tout le monde. Te dire, oui, Hmm. observe ton excuse est pourquoi ou ton mur, il est là, pourquoi. Puis après ça, est-ce que ça sert la personne que tu veux devenir? Les enfants, puis moi, on joue à un jeu où, avec une lettre de l'alphabet, il faut décider, tu sais, faut comme on a un thème, puis il faut, avec les lettres de l'alphabet, on décide les mots qui sont relatifs au thème. Puis la semaine passée, ça m'est comme, ouh, parce que les thèmes, c'était athlète. Puis la première affaire que mon fils a faite, c'est M, maman. Tu fais, OK, Oh, j'ai des frissons, c'est bien OK. beau! C'est ça. Tu sais, fait Wow! que tout, tu sais, puis Hmm. là, de dire, OK, lui, il me voit comme ça. Puis je souhaite aux femmes, si c'est ça que vous voulez, bien sûr, ou que ce soit entrepreneur ou n'importe quoi, mais je souhaite aux femmes que vous soyez reconnues sur pourquoi, parce qu'il faut se rappeler que moi, je suis partie de quelqu'un qui était pas capable de faire du sport étant jeune, et aujourd'hui, mon fils dit que je suis une athlète. Fait que je me Eh, dis, c'est tout est tellement possible quand beau. on prend nos murs une fois, un mur à la fois. C'est juste qu'au triathlon, il y en Un a mur à la comme, tu sais, il y fois, a trois oui. sports. Plus de sport. C'est C'est- plus dur. Ah, tellement de valeur encore cette semaine à cette conversation. C'est hyper intéressant. J'adore nos rendez-vous. Merci tellement, Marie-Ève. Merci, merci, merci. Et au plaisir de vous lire aussi, j'aimerais savoir quel est ce mur qui est là présentement et quels seraient les moyens d'action que vous pouvez mettre en place pour l'éclater de façon sécuritaire, selon votre rythme, mais donnez-vous cette chance-là et vous rabattre, tu sais, de vous mettre dans la posture de qui vous avez envie d'être et de quelle façon vous avez envie de rayonner. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Prochaine.